Est-ce que nous pouvons être objectifs avec la vérité? On peut être que subjectif. Il y a lion d'objectifs dans ce monde. Qu'est-ce que vous pensez si je crois que ces grands morceaux de feu qu'elle a, qu'on appelle le soleil, et je vous dis que je crois avec tout mon cœur qu'il est un morceau de fromage, est-ce que ça va être vrai? Pour vous, oui. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Ok, Alissa, vous pensez que vous êtes une personne spirituelle. Euh, je pense plutôt oui que non. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Qu'est-ce que vous croyez? Je crois qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous, qu'il y a une forme de l'univers et en fait tout est connecté dans notre monde. En fait, je ne crois pas au Dieu particulier, mais je pense qu'il y a une force que genre par exemple que nos pensées, ils peuvent être matérielles ou des choses comme ça, qu'en fait on est connecté par une force supérieure. Et quelle est votre source? Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion? J'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup pensé. C'est juste mes réflexions qui se basent sur l'analyse personnelle. Donc c'est plutôt votre propre philosophie, votre propre conclusion. Exactement. Est-ce que vous pouvez vous tromper? Euh, non, parce que ma vérité, elle est comme ça. Votre what? Ma réalité. Ah, ok. Mais est-ce que vous pensez que la vérité est une seule? Est-ce que nous pouvons être objectifs avec la vérité? On peut être que subjectif. Il y a lion d'objectifs dans ce monde. Mais parce que vous croyez à votre vérité, mais qu'est-ce qui se passe si moi je crois avec tout mon cœur que votre vérité est fausse? Faut pas me le dire. Qu'est-ce que vous pensez si je crois que ces grands morceaux de feu qu'elle a, qu'on appelle le soleil, et je vous dis que je crois avec tout mon cœur qu'il est un morceau de fromage, est-ce que ça va être vrai? Pour vous, oui. Mais est-ce que c'est vrai? Oui. Mais est-ce que c'est vrai? Que pour vous. Est-ce que c'est vrai, Alissa? Pour vous, oui. Ok, je passe à une autre question. Si je vous dis que je crois avec tout mon cœur que je suis une femme chinoise et que je fais 3 mètres de haut, c'est ma taille, est-ce que c'est vrai? Pour vous, oui. Ok. Donc tout est relatif. Alissa, je vous mets un défi juste pour vous faire réfléchir un peu. Ça vous va? Oui. Ok. Donc si la vérité est relative, s'il n'existe pas une vérité, alors nous ne pouvons pas être sûrs de rien en fait. Et donc je ne peux pas être sûr que vous êtes ici ou que moi je suis là. Et si on adopte une réalité subjective, il n'y a pas de moralité. C'est-à-dire que si pour moi, par exemple, c'est bien de faire du mal aux enfants, ou si pour moi c'est bien de kidnapper les enfants ou de faire des choses comme ça, vous ne pouvez pas me dire que je fais du mal, vous voyez, parce que tout est relatif et tout est subjectif. Donc on doit avoir une réalité, une vérité objective, n'est-ce pas? Les normes de moralité, ils sont différents par rapport d'une personne à l'autre. Et aussi, si vous pensez que quelque chose est vrai, avec tout votre cœur, personne d'autre peut vous dire que c'est faux, parce que vous êtes sûr que c'est vrai. C'est ce qui s'est passé avec Adolf Hitler. Vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, non? Oui. Ok. Il était sûr que ce qu'il faisait était vrai, que était bien. Mais est-ce que c'était bien ce qu'il a fait? La réalité objective, c'est que c'était mauvais en fait. C'est parce que c'était le bon cœur et c'était pas le gagnant. Peut-être s'il aurait gagné, on aurait pensé tous que c'est bien. On ne sait pas. Parce que sa réalité, elle était vraie pour lui. Alissa, vous me permettez? Moi, je suis chrétien, donc je pense qu'il y a une réalité, qu'il y a une réalité objective. Vous me permettez que je vous partage ce que je crois et vous me dites ce que vous pensez? Si vous voulez, mais je ne crois pas à cette forme de Dieu. Oui, je comprends, mais je vous partage dans 30 secondes juste pour avoir votre avis. C'est bon? Allez-y. Ok. Donc je pense qu'il y a une réalité objective et que Dieu existe, Dieu en tant que quelqu'un qui a créé toutes choses. Parce que nous ne pouvons pas penser qu'une force a créé les choses, parce que la force n'a pas une volonté pour créer. L'univers n'a pas une volonté pour créer non plus. Donc il y a quelqu'un qui a créé. Et s'il a créé, il nous a donné ses commandements, que nous sommes coupables quand nous avons transgressé les lois de Dieu.
Nous avons menti, nous avons volé, nous avons blasphémé, utilisé le nom de Dieu sans respect, convoité, etc. Et donc s'il est bon, si ce Dieu existe et il est bon, il doit nous punir. Donc nous avons un grand problème parce que l'enfer est réel. C'est un lieu de punition où Hitler et ceux qui abusent les enfants et les femmes et tout ça, ils vont aller. Mais aussi les menteurs et les blasphémateurs et les voleurs. Donc moi j'ai un problème. Si je meurs à mes péchés, comme un transgresseur de la loi, il va me punir, il doit m'envoyer en enfer. Mais comme il est riche en miséricorde aussi, il envoie Jésus pour payer ma dette. C'est comme si je dois payer 1 million d'euros au juge de Paris, mais cette personne paye pour moi. Et si je crois en lui, il me donne ça comme un cadeau gratuit. Ça, c'est le message du christianisme. Vous l'aviez jamais entendu comme ça? Je l'avais entendu à peu près de cette façon et je pense que si vous croyez en ça, c'est vrai pour vous. Alissa, je peux vous serrer la main pour finir? Si vous voulez.